Alors voici une première vidéo d'un nouveau genre. Pour cette nouvelle chaîne, j'avais envie de vous partager ce qui fait que certaines œuvres que je crée, de partager tout le processus de conscience qui m'amène à créer certaines œuvres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2019. Ça fait un petit moment que je sens, voilà, que je sens cette envie de, alors on peut dire expliquer mes œuvres, mais plutôt, moi j'ai envie de poser les choses un peu autrement, c'est de vous proposer des vidéos où je partage à la fois l'œuvre finale, qui est une œuvre picturale, mais aussi ce qui m'a amené à la créer. Donc tout le chemin de conscience qui m'a amené à la créer. Voilà. Alors cette première, eh bien, c'est avec Notre-Dame de l'Obscurité, en ce 31 décembre 2019, que je vous l'offre. Cette œuvre augure la série d'icônes archétypales que je sens poindre depuis quelques années, mon arbre de vie m'apportant régulièrement les confrontations nécessaires à son agrandissement. Mon irrépressible quête de sens rencontrant les confrontations nécessaires à son initiation. C'est dans le choix de l'initiation que s'offre la révélation. Cette série, comme son nom l'indique, se propose d'évoquer les grands principes universels archétypaux au-delà des dogmes religieux. En étant vraiment en cherchant à rencontrer la présence au-delà du dogme. De la métamorphose à l'osmose. Alors que certains entrent en religion, se vouant corps et âme à un Dieu, d'autres, comme moi, entrent en métamorphose, s'abandonnant corps et âme au vivant. Cela implique un arrachement, une destruction totale de tout ce qui compose la personnalité et ne peut s'engendrer que dans la perte, celle qui vient nous déchirer du tréfonds de nos cœurs. L'intensité de la douleur nous renseignant sur la profondeur de nos attachements et des résistances si opérants. C'est comme tomber dans un puits sans fond. On a beau savoir qu'il ne sert à rien de nous débattre et de nous déchirer le corps aux parois de nos peurs. On s'y frotte, on s'y claque irrépressiblement pour éclater la coque. La chute ou la confrontation n'étant qu'une étape indispensable, la matérialisation dans la chair de ce qui demande à mourir, à disparaître, pour enfin naître à cette autre réalité si vivante en essence et qui demande à s'incarner. Parce que c'est en traversant les peurs inhérentes à la chute de son nid que l'oisillon finit par déployer ses ailes et prendre son envol. Seule la dissolution de toute apparence, attachement, résistance et autres croyances permet de contacter la vastitude de la transparence de l'être. Et voilà, c'est au cœur de cet espace-là qu'apparaît Notre-Dame de l'Obscurité. Cette toile est une invitation à aller au-delà de la matérialité, dans la rencontre avec ce qui l'a fait naître. L'obscurité, les profondeurs, la vastitude, l'accueil, la réceptivité ou la créativité sont autant de mots pour désigner le principe yin, le principe féminin. La lumière, le jaillissement,
la réalisation, la rationalité, l'émission ou l'action sont autant de mots pour désigner le principe yang, le principe masculin. Il devient alors fort intéressant d'ouvrir son esprit à une toute nouvelle lecture de la représentation de la Vierge noire. L'obscurité profonde et la vastitude de son antre permettant la gestation et le jaillissement, la naissance de toute lumière, la naissance de toute réalisation. En d'autres mots, que le principe féminin soit reconnu comme la matrice cosmique d'où tout principe masculin peut naître. Ceci nous indique une ligne directrice, un changement de conscience, de paradigme pour sortir de l'état de crise dans lequel le monde occidental, dans lequel nous sommes, que nous avons créé, nous-mêmes d'ailleurs, nous plonge en détruisant tout sur son passage. C'est à chacun d'entre nous d'opérer à sa propre transformation. C'est là, à mes yeux, que l'on passe de la révolution, qui n'est d'autre qu'un rêve d'évolution, à une réelle évolution qui est aller vers, qui est une transformation. Incarner le sensible dans la réalisation. Incarner le sensible dans la matière. Laisser descendre l'esprit dans la matière et matérialiser l'esprit. Double mouvement qui engendre toute évolution. Il est désormais largement acquis que nous sommes tous habités par ces deux grands principes, ceci étant inhérent à la manifestation. Alors, il ne reste plus qu'à chacun d'entre nous, hommes, femmes et autres genres, à écouter chaque jour un peu plus sa sensibilité, ou l'appel de ses profondeurs, de s'y abandonner pour laisser émerger quand le moment viendra de nouvelles actions plus justes, plus efficaces et plus cohérentes avec le changement que nous souhaitons pour le monde. Voilà. Bon vent à tous et à toutes. Puisse-t-il permettre l'ensemencement de nouvelles graines plus conscientes, plus aimantes